Hello, 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 je vous attends. Hello. Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. On va parler des vendeuses de piment aujourd'hui. Voilà. Donc, je sais même pas s'il faut danser aujourd'hui pour Dieu là, parce que je suis pas très d'humeur pour danser pour Dieu. Ça arrive, il y a des jours comme ça. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue une fois de plus sur ma page Facebook Espace Débat Fetel. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, comme d'hab, on écoute déjà une petite musique religieuse. Voilà. Coucou, coucou à tout le monde. Dakita Boubacar, bonjour, salut à toi. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler des vendeuses de sexe. Voilà, parce que là, ça fait quelques années que vous nous pourrissez la toile avec vos histoires à la con. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, je vous interpelle cet après-midi. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Mais de grâce, quoi, laissez-nous tranquilles et foutez-nous la paix. Toutes les femmes camerounaises en Europe ne vendent pas le sexe. Il est bien vrai que la prostitution, c'est un vieux métier. Oui, mais vous n'allez pas venir vous accaparer des réseaux sociaux. On sait tous que la femme camerounaise est celle-là qui est brave. La femme camerounaise est une entreprenante. La femme camerounaise est celle-là qui se lève le matin pour aller travailler. Alors, vous n'allez pas venir en Europe et démontrer le contraire. Voilà, on peut même plus marcher dans la rue en paix. On peut même plus se présenter dans un service administratif que nous sommes camerounaises. On nous regarde d'un regard bizarre. Tout simplement à cause de vous. De grâce, mes soeurs, là, foutez-nous la paix et laissez-nous tranquilles. Mais allô quoi? Vous n'avez pas de famille? Vous n'avez pas d'enfants? Qu'est-ce que vous direz à vos enfants demain quand ils seront grands et ils vous poseront des questions? Je ne suis rien, nous ne sommes rien pour vous juger. Encore moi, je ne suis personne pour vous condamner. Condamné, je veux dire autant pour moi. Mais nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Mais de grâce, ne venez pas monopoliser la toile et nous imposer ce métier. Parce que tout le monde ne peut pas être prostitué. C'est votre chemin, vous avez choisi. C'est un choix de la vie. Ça ne concerne que vous. Alors de grâce, foutez-nous la paix et laissez-nous tranquilles. De nos jours sur les réseaux sociaux, on peut s'édifier. On peut apprendre à cuisiner. On peut apprendre à se vêtir, on peut s'éduquer, on peut apprendre d'autres choses. Alors laissez-nous tranquilles. Voilà, c'est à cause de vous que les gigolos ont envahi toute l'Europe. Tout simplement parce que les hommes ils pensent que la vie est facile et quand ils vous draguent ou quand ils sont avec vous, il faut que vous leur donnez des petits billets. Laissez-nous tranquilles. C'est à cause de vous que les femmes ne sont plus respectées en Europe. C'est à cause de vous que les hommes marchent sur les femmes et pensent que toutes les filles camerounaises sont des vendeuses de piment. C'est archi faux. Mais attends, quand vous venez vous présenter seulement vos loups-boutins, vous présentez vos immeubles, comme quoi vous avez reçu grâce à la vente de votre piment, n'hésitez pas aussi de leur présenter les inconvénients de ce métier. Ce métier a beaucoup d'inconvénients. Faites aussi savoir à vos petites sœurs qu'il peut vous arriver d'être kidnappé chez le client. Il peut vous arriver d'attraper de très grosses maladies. Il peut vous arriver de coucher avec des serpents ou des animaux arrivant chez le client. Faites-les savoir aussi le mauvais côté de ce métier. Ne les faites pas seulement croire qu'on peut réussir très facilement en livrant notre sexe pour de l'argent. Pourtant, c'est archi faux. Ce métier a beaucoup de risques que vous ne dites pas. Vous ne dites pas la vérité. Dites à vos petites sœurs que vous n'êtes pas respectées dans la société à cause du métier que vous faites. Dites à vos petites sœurs que à cause du métier que vous faites, vous êtes obligés d'acheter les hommes pour être avec vous dans les soirées, pour être avec vous dans vos maisons. Voilà.
Quelqu'un me dit que, pardon, doucement. Non, c'est pas ça. Je suis un peu dans tous mes états, quoi. Voilà. Je suis un peu dans tous mes états. Collez-nous la paix. Ça fait 4 ans, vous nous poliez les réseaux sociaux. Collez-nous un peu de paix. On ne peut plus se présenter quelque part avec fierté qu'on est camerounaise. Non. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de tous ces gens qui sont en Afrique. Sachez que toutes les femmes en Europe ne vendent pas le piment. Tous les hommes en Europe ne sont pas des homosexuels. Oui. Parce que généralement en Afrique, quand tu dis que tu viens de la France, de Paris, on te regarde d'un air bizarre parce qu'on se dit que toutes les femmes en Europe vendent le piment. Mais c'est faux. Moi, j'ai été confrontée plusieurs fois en Afrique à cause de vous. Tout simplement parce qu'on vous voit et on se dit que non, vous ne faites rien en Europe. Tout ce que vous faites, c'est vendre le sexe. Et qu'en Europe, il n'y a pas de travail. En Europe, il y a le travail pour tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme ici pour travailler. On n'a pas besoin d'avoir un bac, un BPC, un probatoire pour avoir un métier ici. Il y a du travail pour tout le monde. Ces femmes ne veulent tout simplement pas travailler. Elles veulent la vie facile. Alors, on ne les juge pas, c'est leur choix de vie. On ne viendra jamais frapper à leur maison pour leur dire « Ne vendez plus votre sexe ». Mais sur les réseaux sociaux, de grâce, foutez-nous la paix. J'ai souvent été choquée en Afrique quand les gens ils pensent que quand tu vis en Europe, forcément, tu vends le sexe, tu ne travailles pas. Et ils me demandent même souvent, est-ce qu'en Europe, il y a le travail? Est-ce qu'on travaille là-bas? Mais moi, je dis, ah bon? Ah bon? En Europe, on travaille? Il y a du travail, certes, c'est difficile, mais il y a du travail pour ceux et celles qui veulent travailler. Oui, il y a du travail. Je vais vous raconter comme ça une petite anecdote où j'ai été très choquée. J'ai une connaissance, je suis arrivée il y a de cela quelques années au pays, au bled. Du coup, nous étions dans un Sinac en train de prendre un pot. Et je vais déjà attirer votre attention. Ça ne me dérange pas que quelqu'un que je connaisse vende, je ne sais pas, vende son sexe et tout. C'est son choix de vie. Voilà, ça ne me dérange pas et ça ne me concerne pas. Mais sur les réseaux sociaux, de là à nous polluer matin, midi, soir, et de là qu'on pense que toutes les Camerounais sont des vendeuses de piment. Ah non, là c'est faux. Voilà, je disais ceci. Et du coup, j'étais avec 2 connaissances. Nous étions assises dans un Sinac. Et il y a un monsieur qui est venu. Il a commencé à baratiner celle qui était à côté de moi. Je ne la connais pas trop. Chez une amie à ma connaissance, ils ont causé, ils se sont déplacés, ils sont allés causer, je ne sais pas de quoi ils parlaient. Et subitement, la fille, elle vient, elle me dit qu'elle veut me causer à côté. Donc, moi, je me lève, je vais avec la fille pour causer. Et comme quoi, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit que le monsieur, il propose qu'on aille à 3 pour faire une partouze. Mais tellement j'ai été choquée. Je l'ai regardé d'un air, je lui dis, mais attends. Je lui dis, bon, tout simplement parce que je viens de l'Europe, forcément, je suis une vendeuse de sexe, quoi. Vous voyez ce genre de réaction? Et quelqu'un me demande pourquoi je me sens touchée. Oui, je me sens touchée parce que je suis une Camerounaise. Ça me concerne autant que vous autres. Oui, voilà pourquoi je me sens touchée. Vous pensez que vous vendez le sexe plus que les Arabes? Non, je ne pense pas. Vous pensez que vous vendez le sexe plus que les Congolaises? Plus que les filles de l'Afrique de l'Ouest? Non, je ne pense pas. Vous pensez que vous vendez le sexe plus que les Nigériens? Je ne pense pas. Mais vous ne les verrez jamais venir sur la toile et taper la poitrine en disant « Oui, je vends le sexe ». Parce que tout le monde sait que c'est un métier qui ne sera jamais valorisé. Vous n'allez pas venir changer le monde. C'est un métier qui n'a pas sa place. Voilà. C'est un vieux métier, mais c'est un métier honteux. Vous n'allez pas venir changer ça dans la tête des Africains. Ou alors du monde, quoi.
Franchement, j'avais pas un long message cet après-midi. C'était juste, je sais pas si c'est un coup de gueule, non. C'était un petit message comme ça à passer à ces dames-là. Franchement, il est temps, vous pouvez revenir sur des bonnes décisions. Il n'est jamais trop tard. On connaît toutes ces femmes-là qui sont passées par là comme vous. Et à la fin, qui se sont décidées à faire des petites formations, qui se sont rangées. Il y a de la retraite dans toutes choses. Vous n'allez pas faire ça, je ne sais pas, durant toute votre vie. Voilà, il est temps pour vous de vous ranger et revenir sur la bonne voie. Il n'est jamais trop tard dans la vie. À cause de vous, une femme camerounaise n'a plus sa place dans la société. Tout simplement parce que vous voulez nous imposer votre rythme de vie. Tout simplement parce que vous voulez nous imposer votre métier. Ce n'est pas possible. C'est votre choix. Gardez ça pour vous dans votre placard. Nous, on n'a pas besoin de savoir tout ça. On n'a pas besoin de savoir que vous vendez le sexe pour vivre. Non, ça ne nous intéresse pas. Mais du moment où vous sortez vous venez avec sur les réseaux sociaux, oui, on se sent en ce moment dans l'obligation de parler. Et voilà pourquoi cet après-midi, je me sens obligée de parler de ça. Collez-nous la paix, cachez-vous un peu. Ayez un peu de dignité pour votre corps. Ayez un peu de dignité pour vos enfants, pour vos familles qui vous regardent sur Facebook. Arrêtez le mensonge. Ce n'est pas un métier louable. C'est un métier de honte. Arrêtez le mensonge. A dit qu'on ne peut que réussir en Europe en vendant le sexe. C'est faux. On peut construire des immeubles. On peut nourrir sa famille en Afrique. On peut aider les gens en Afrique en faisant du ménage. Oui, il y a des gens qui nous l'ont prouvé. Oui, oui, oui. Cachez-vous un peu pour une fois. Cachez-vous. Si vous n'avez pas honte pour vos enfants, et honte même pour vos parents, je ne sais pas s'ils sont encore en vie ou pas. Et honte pour vos familles. Vous n'allez pas imposer les gens matin, midi, soir. Vos cochonneries. Vous n'allez pas enseigner matin, midi, soir les gens le sexe. On en a ras-le-bol depuis des années de vous écouter. Vous écoutez vos conneries à 2 balles. Aucun enseignement dans ce que vous dites. Voilà, c'était juste mon message comme ça aujourd'hui, un tout petit message. Je vous fais comme ça de gros bisous. Voilà, et à très bientôt. Ciao.